Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on va partir rapidement dans la notion d'implication, sa négation, de l'équivalence et de sa négation. Notez bien que P implique Q signifie si P, alors Q. Et P équivaut à Q signifie deux choses. Si P, alors Q. Et si Q, alors P. Donc, c'est une double implication. Donc, P équivaut à Q là. Ça signifie P implique Q. Et Q implique P. Exemple. D'abord, pour P implique Q, on peut dire X égale 2, X au carré égale 4. On va essayer de remplir ces choses-là. Racine carrée de X égale 4. X égale 16. Qu'est-ce qu'il faut mettre ici? Et peut-être, on peut ajouter une dernière chose. X égale 3. X plus 5 égale 8. Alors, pour regarder lequel de l'implication et de l'équivalence est plus, par exemple, soit on remplace équivalence ou implication, lequel est plus approprié, eh bien, il faut se poser la question de savoir est-ce que lui, il faut le considérer comme, par exemple, P, et lui, il faut le considérer comme Q. Donc, disons que les premiers membres sont des P et les deuxièmes membres sont des Q. Maintenant, pour la première, pour le petit 1, petit 2, petit 3, pour le premier, est-ce que le P implique Q? Est-ce que si X égale 2, alors X au carré égale 4? Je crois que la réponse est oui. On peut même démontrer ça rapidement. Si X égale 2, on a appris une propriété mathématique en classe de 4e ou disons de seconde, que si on a une égalité de deux choses, alors si on élève au carré, leurs carrés seront égaux. Si deux choses sont égales, leurs carrés seront égaux. Donc si on élève ici au carré, et on élève ici au carré, on doit avoir la même chose, x carré égale 4. Donc, x égale 2 implique que le x carré égale 4. Maintenant, est-ce que le contraire est vrai? Bon, je peux mettre ci alors, oui. Est-ce que le contraire est vrai? Est-ce que si x égale 4, x au carré égale 4, alors x égale 2. X carré égale 4. Est-ce qu'en mathématiques, ça signifie que x égale 2? La réponse, je pense que c'est intuitif. La réponse est non. X carré égale 4 ne signifie pas que x égale 2. Pas forcément en tout cas. Pourquoi? Parce que moins 2, x peut être autre chose que 2. X peut être égal à moins 2. X égale moins 2 est un candidat. X égale 2 aussi, c'est possible. Donc, x carré égale 4 ne signifie pas que x égale 2. Ça signifie que x égale 2, moins 2 ou x égale 2. Donc, ça ne garantit pas que x soit égal à 2. X peut être autre chose que 2. Donc, ici, on aura simplement une implication. Mais par contre, pour le deuxième, on a racine de x égale 4. Pour la même raison que tout à l'heure, on peut élever au carré.
Parce que c'est une propriété en seconde qu'il dit. Si on a deux choses qui sont égales, alors leurs carrés seront égaux. Alors, on aura donc x égale 4. Donc, l'implication là est bien vraie. Mais le contraire, par exemple, x carré égale 16, je veux dire, hein, 16. Voilà. Maintenant, le contraire, par exemple, x égale 16. Est-ce que ça signifie que racine carrée de x égale 4? La réponse est oui. Pourquoi? On met la racine carrée. Ici, la condition qu'il faut, c'est qu'il soit positif. Et x égale 16, 16 est positif, donc ils sont tous les deux positifs. Alors, si on met la racine carrée de 16 égale 4. Dans ce cas-là, donc, x égale 16 veut dire forcément que racine carrée de x égale 4. Donc, ici, c'est une équivalence. Alors, vous allez me demander pourquoi vous n'avez pas mis, j'ai pas mis, peut-être pour le premier, pourquoi je n'avais pas mis racine carrée. On va voir. Je vais me faire de l'espace ici un peu. Bon, je ne veux pas effacer. Je vais juste compresser et avoir de l'espace. Bon, je compresse pour plus d'espace. Voilà. Garde ça bien au chaud. J'avais quoi? On avait x carré égale 4. Est-ce qu'on n'a pas mis la racine? Vous pouvez me poser la question. Puisque ici je l'ai mis et là-bas je ne l'avais pas mis. C'est simple, vous pouvez mettre. C'est bien possible. C'est positif et positif. On peut mettre la racine. Mais dans ce cas, est-ce que ça va nous donner x égale 2? Non. Dans ce cas, on aurait... Ici, c'est différent. Ici, par exemple, on avait racine carrée de x, le tout au carré qui donne x. Mais ici, on a racine carrée de x au carré. Donc, ça donne valeur absolue de x égale 2. Ici, ce n'est pas x qui est égal à 2, mais c'est sa valeur absolue qui est 2. Et c'est ça qui va valoir x égale 2 ou x égale moins 2. À tous les coups, ça ne garantit pas. Donc voilà, ça je sais que j'anticipe sur certaines questions que bien sûr certaines peuvent poser. Alors pour le dernier, je peux encore compresser, c'est très pratique cette compression. Voilà. Maintenant pour le dernier, on a x égale 3. Est-ce que ça entraîne que x plus 5 égale 8? Eh bien, on va appliquer une propriété mathématique apprise en classe de 5e. Cette propriété nous dit qu'une égalité ne change pas si on additionne les deux membres par le même nombre. Donc, on va additionner les deux membres par 5 ici. C'est 5 qui nous intéresse. Donc, on met x, l'égalité ne change pas, égale 3. Et on additionne ici par 5, ici par 5. Et on obtiendra x plus 5 égale, ici on obtient 8. Donc, sachant l'implication, elle est assurée. Maintenant, est-ce que l'implication inverse est assurée? On a quoi? X plus 5 égale 8. Là aussi, on peut appliquer la même propriété mathématique. Mais cette fois-ci, au lieu de plus 5, on va mettre moins 5. C'est aussi simple que ça. Donc, on va mettre x égale 8. X égale x plus 5, voilà, plus 5 égale 8. C'est ça qu'on a. Maintenant, on va additionner moins 5 et moins 5. On obtient quoi? X égale 8 moins 5, ça fait 3. Donc, à partir de là, à partir à partir de P, on a obtenu Q. Et à partir de Q, on a obtenu P. Donc, c'est bien une équivalence. Voilà, ici, je pense que j'avais dit que c'était une équivalence. Hein? Voilà. Donc, voici ce qu'il faut connaître avec implication et équivalence. Maintenant, allons-y au niveau des tables de vérité. Revenons à nos moutons. On a dit P implique Q signifie que le P entraîne le Q. Si P, alors Q.
Exemple simple. Si tu entres, voilà, dans une salle ou quelque chose comme ça, tu meurs. Si tu entres, tu meurs. Disons, alors tu meurs, voilà. Si tu entres, alors tu meurs. Ici, notre P, c'est le fait d'entrer. Et le Q, c'est le fait de mourir. P implique Q. La première chose, c'est une implication simple. Donc, il faut noter que le Q n'implique pas le P. Ça, c'est important. Si tu entres, tu meurs. Ça ne signifie pas que si tu meurs, c'est que tu es entré. Non, non. Il y a beaucoup de gens qui meurent sans entrer. Par exemple, c'est une cage voilà, il y a un petit bonhomme qui est là, devant une cage, et la cage a un lion. Voilà. Voilà. Pardonnez mon lion. Et il est devant la porte. Et qu'il voit la notice, si tu entres, tu meurs. Ici. La notice, si tu entres, tu meurs, ne veut pas dire que si tu n'entres pas, tu ne vas pas mourir. Ou encore, si la personne est morte, alors il est entré. Non, non. Tu peux ne pas entrer et mourir. Autrement dit, c'est différent. Ceci n'implique pas que si tu meurs, si tu es mort, bon, il y a un problème de temps ici, hein, parce qu'en mathématiques, en réalité, on est au-delà, le temps ne compte pas en fait. Si tu es mort, alors tu es entré. Tu es entré. Est-ce que c'est ça? Tu es entré. Est-ce que ça c'est vrai? Ça c'est non. Tu peux ne pas entrer et mourir. Mais ce qui est sûr, c'est que la phrase de mise en garde te dit que si tu entres, tu meurs. C'est sûr, c'est assuré. Donc, une autre manière de mettre l'affiche, au lieu de mettre si tu entres, tu meurs, j'aurais pu dire si tu entres, tu meurs. Si tu entres, tu meurs. J'aurais pu dire, par exemple, P implique Q. J'essaie de vous faire remarquer que P implique Q. C'est équivaut à dire que non P ou Q. Voilà. C'est ce que j'essaie de vous dire. Et le non P ou Q ici, ça signifie quoi? Tu n'entres pas. Donc, si tu entres, c'est ça qui était le fait d'entrer là. C'est ça qui était le P. Et le fait de mourir là. C'est ça qui était le Q. Donc, non P ou Q, ça signifie tu n'entres pas, ou tu mourras. Alors, non, c'est le futur. Donc, tu n'entres pas ou tu mourras. Donc, non P, c'est ça qui signifie le tu n'entres pas ou tu mourras. Le ou, vous voyez, tu mourras, c'est le Q. Tu meurs, tu mourras, c'est la même chose. J'ai dit de ne pas tenir en compte donc le temps. Ou tu mourras. On est d'accord que cette affiche-là, si tu entres, tu meurs, c'est-à-dire devant la cage. Si je veux, je peux mettre là-bas, si tu entres, tu meurs. Comme je peux mettre là-bas, si tu n'entres pas ou tu mourras. C'est la même chose. C'est une mise en garde en fait. Si tu as... Le fait d'entrer entraîne la mort. Donc, tu n'entres pas, sinon tu mourras. Le sinon là, c'est le ou. Donc, maintenant qu'on a établi que P implique Q, c'est non P ou Q, on peut bien donner sa table de vérité. Donc, la table de vérité de P implique Q. Donc, on va mettre P, Q,
vrai, vrai, faux, faux. Il y a combien de lignes? Il y a 4 lignes. C'est parce qu'il y a 2 assertions principales. 2 exposants, 2, ça fait 4. On met vrai, vrai, faux, faux. Après, on met vrai, faux, vrai, faux. Voilà, alternance. Après, maintenant, on va essayer de mettre non P ou Q. D'abord, on commence par non P. Non P, c'est le contraire de P. Donc, je mets faux, faux, vrai, vrai. Maintenant, ou Q. Non P ou Q. Après, maintenant, on va mettre non P ou Q qui correspond à l'équivalence, qui correspond à l'implication. Voilà. Donc, non P ou Q, déjà, le ou, vous savez comment ça marche. C'est vrai quand l'une des deux est vraie et faux quand tous les deux sont faux. Donc, on a non P et on a Q. Donc, on a ici non P et ici Q. Vrai, faux, donc c'est vrai. Faux, faux, donc c'est faux. Vrai, vrai, donc c'est vrai. Et faux, vrai, donc c'est vrai. Ce qu'on retient ici, c'est que donc si vous avez P et Q, P implique Q va être combien? Va être quoi? D'après ce qu'on vient de faire. Si on a vrai, vrai, faux, faux, vrai, faux, vrai, faux, P implique Q donc, d'après la table qu'on vient de voir, c'est vrai si P est vrai et Q est vrai. Donc ici c'est vrai. C'est faux si P est vrai et Q est faux. Et c'est faux. C'est vrai partout ailleurs. Donc vrai, vrai. Donc à partir de la table qu'on vient de mettre là, je pense que ça suffit largement maintenant pour mettre la table de vérité de P implique Q. Donc c'est ce qu'il faut retenir après. Donc P implique Q est vrai seulement si P est vrai et Q est faux. Et c'est vrai partout ailleurs. Ça reste vrai partout ailleurs. Et ça, on va juste donner une petite explication par rapport à cette notion-là. Revenons dans notre cadre de notre affiche de la cage à Lyon. La cage est là. Je mets une affiche du genre. Si tu entres, tu meurs. Voilà. Je mets si tu entres, tu meurs. P implique Q. Bon, il y a notre bonhomme qui est là. Et notre lion à l'intérieur. Voilà. Lui, il veut contredire. Voilà, beaucoup plus joli. Lui, il cherche à contredire. Donc, il cherche à dire que cette phrase-là est faux. Cette phrase, si tu entres, tu meurs là, il cherche à montrer que c'est faux. Comment montrer que c'est faux? Je pense qu'il n'y a pas à chercher le midi à 14h. Il faut qu'il entre d'abord et qu'il reste en vie. Donc, entrer. Donc, il faut qu'il paie. Il faut qu'il paie. Paie signifie entrer. Il faut qu'il paie et qu'il ne meure pas. Donc, qu'il et Q est faux. Q est faux, ça signifie non Q. P est non Q. Donc, il faut que P soit vrai, qu'il entre vrai, et disons Q soit faux. Q soit faux ou non Q soit vrai, c'est la même chose. Donc, je mets et Q soit faux. C'est là qu'il pourra dire que la phrase P implique Q est faux. Donc, le faux là que vous voyez, c'est ça que ça signifie. Il est entré et il est resté vivant. Il n'est pas mort. Donc, ça signifie que P implique Q est faux. Tout le reste ne suffit pas pour démentir cette phrase si tu entres, tu meurs. Par exemple, s'il entre, qui est le V là, il paie et qu'il ne Q, c'est-à-dire
il meurt aussi, donc ça signifie que la phrase est vraie. Mais non, s'il n'entre pas, s'il reste à la porte, et qu'il meurt, c'est-à-dire il tue. Je suis au niveau de la troisième ligne. S'il reste à la porte, il n'entre pas, mais qu'il meurt, est-ce que ça signifie que la phrase est fausse? Non, il n'est pas entré, mais qu'il est mort. Alors que la phrase te dit, si tu entres, tu meurs. Ça ne signifie pas que la phrase est fausse. Ça ne démentit pas la phrase. Maintenant, s'il n'entre pas et qu'il ne meurt pas aussi, ça ne signifie pas aussi que la phrase est fausse. La seule chose qui peut nous permettre de dire que la phrase est fausse, c'est qu'il entre et qu'il ne meurt pas. Donc c'est ça qu'il faut noter sur la table de vérité avant qu'on continue.